Il y a un adage qui dit « le moins cher coûte souvent très cher » et dans l'investissement immobilier, il n'y a rien de plus vrai parce que les chiffres sont grands et les erreurs peuvent tout aussi bien être coûteuses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une chose, une vérification diligente que tu dois absolument faire, du moins ne pas négliger lorsque tu veux réaliser ton projet immobilier. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire et aussi consultante en finance et en investissement immobilier. Donc, sur cette chaîne, je vais t'aider à obtenir et à réaliser tes projets immobiliers de rêve et surtout à bâtir ton enrichissement sur des fondations solides parce qu'il est bien beau de s'enrichir, mais lorsque c'est bâti sur un château de sable, ça finit par s'écrouler. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification afin que tu sois informé des futurs contenus. Donc, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que parfois plusieurs personnes négligent de faire ou alors on la paresse de faire quand vient le moment de faire la vérification diligente dans une transaction immobilière. Comme tu le sais, une fois que tu as trouvé ton bien immobilier, tu dois le faire inspecter idéalement par un inspecteur en bâtiment agréé. Tu dois le faire inspecter. Et lors de cette inspection-là, l'inspecteur en bâtiment va parfois te recommander de faire plusieurs choses, surtout lorsque le bâtiment a un certain âge. Quand le bâtiment n'est pas nouveau, tu peux avoir des fissures au niveau de la fondation, tu peux avoir des pertes de chaleur, tu peux avoir des petits trucs au niveau peut-être du toit ou alors du sous-sol, au niveau de certains plafonds qui laissent place à certains questionnements que ton inspecteur en bâtiment ne sera pas possible de répondre et il va te recommander de faire des expertises un peu plus poussées. Et c'est où le bas blesse. Plusieurs personnes qui souhaitent acheter des biens immobiliers ne vont pas plus loin dans ces expertises-là. J'avoue que parfois pour se protéger, l'inspecteur en bâtiment peut te recommander telle expertise parce qu'il ne peut pas te donner une conclusion finale, mais souvent, il va vraiment te le dire parce qu'il y a vraiment lieu d'investiguer parce qu'il faut faire des tests un peu plus poussés. Tu auras par exemple au niveau du sous-sol, quand il y a des gonflements sur la dalle, il peut te dire de faire des tests de pyrite. Il peut également te demander de faire des tests de moisissure s'il sent une odeur particulière dans la maison ou alors il voit des traces sur certains murs, sur des bas de murs, sur le plafond. Il peut également te demander de faire des tests d'amiante si jamais dans la région on a détecté énormément de cas de contamination à la vermiculite. Il peut également te demander de faire des tests de sol. Si par exemple, dans la maison que tu veux acheter, il y a déjà eu un réservoir à mazout ou s'il y a même toujours un réservoir à mazout pour le chauffage à huile. Donc, tu peux être amené à devoir faire des tests qui sont coûteux. Oui, parfois ça peut te coûter $250, parfois 500, parfois 2000. Mais est-ce que ces tests en valent la peine? Parfois oui, parfois non. Il y a des tests qu'il faut vraiment pousser et faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu détectes une contamination quelconque, tu as encore le pouvoir de négociation avant l'achat, avant l'acquisition. Pendant cette période-là, tu peux demander à faire prolonger ton délai d'inspection pour faire des tests additionnels. Généralement, quand le rapport d'inspection le justifie, le vendeur est assez ouvert et t'accorde un délai supplémentaire pour contacter une firme d'expertise et pouvoir venir faire des tests de sol. Peut-être on fait une phase 1 et que ce n'est pas concluant, peut-être qu'il faudra faire une phase 2, malheureusement, ou encore de faire des tests d'air, de faire des tests d'eau même parfois. Tu peux avoir l'eau qui est contaminée tellement la tuyauterie est ancienne. Bref, ce n'est pas pour te faire peur, mais je veux simplement attirer ton attention sur l'importance de faire des tests. Récemment, j'ai un client, par exemple, qui a eu comme résultat de ces tests qu'il y avait une faible contamination à la vermiculite et il a pu négocier un bon montant, plusieurs milliers de dollars avec le vendeur pour pouvoir faire décontaminer cela. Donc, le vendeur a accepté de baisser son prix d'achat du montant de ce que ça aurait coûté cette décontamination. Et on a même aussi demandé à notre prêteur, à notre institution financière avec qui on faisait le financement, de pouvoir nous financer les coûts de cette décontamination-là en pré-réno. Donc, voilà pourquoi c'est très important de faire les tests.
Je le dis une fois de plus, ce ne sont pas toujours tous les tests qu'on va faire. Il ne faut pas avoir peur de son nombre. Mais il y a des tests qui en valent la peine, surtout lorsqu'on sait que la décontamination peut coûter extrêmement cher. Dans les tests de sol, on peut parfois devoir creuser le sol, lever la maison pour pouvoir décontaminer tout ton sol. Tu t'imagines que ça ne coûte pas juste des milliers de dollars. Parfois, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, mon cher, ma chère, n'hésite vraiment pas à payer le prix qui, somme toute, va te revenir bien moins cher à long terme lorsque tu ne seras pas surpris dans 10 ans ou dans 5 ans de telles choses qui apparaissent parce que tu n'avais pas voulu pousser un peu plus les tests. Et qui plus est, c'est important pour ta santé, la santé de ta famille, de tes enfants, des locataires, de tous ceux qui vont habiter ce logement-là. C'est important que tu t'assures que tu es en train d'acheter un logement qui ne va pas t'amener énormément de problèmes à long terme. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un pouce en haut et partage la vidéo afin que plusieurs personnes qui sont dans ce processus-là soient conscientes de l'importance non seulement de faire une inspection en bâtiment, mais parfois de faire des tests additionnels pour pouvoir déceler d'éventuels défauts dans la propriété. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.